clair sur cette conférence de paix organisée à Paris avec vous, Emmanuel Navod. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors hier, Israël a réitéré son opposition à cette initiative française. Tzipi Hotovely a parlé d'illusions très néfastes. Est-ce qu'au fond, le message, il n'est pas d'abord et surtout dirigé à Donald Trump ? Je pense que la conférence avait été initiée par la France et par François Hollande avant même qu'on ne sache quels seraient les résultats de l'élection américaine. La France a voulu prendre une initiative diplomatique. Mais avec le développement des événements, le timing est devenu véritablement problématique. Je veux dire par là, 5 jours avant que Donald Trump entre en fonction, John Kerry va être à Paris. Il ne pourra plus vraiment parler au nom des États-Unis et du gouvernement américain. Donc, même si cette conférence prend des décisions opérationnelles, elles pourront complètement être remises en cause par l'administration Trump et même en France elle-même. Je rappelle qu'il va y avoir des élections également au printemps. Et est-ce que le nouveau gouvernement français, dans 5-6 mois, le nouveau président français se sentira obligé par cette conférence ou pas? Enfin, il va y avoir des changements de régime aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et puis, dernier point, sûrement également en Israël, puisqu'on sait que Netanyahou a de gros problèmes politiques. Coup, ce que vous êtes en train de dire, Emmanuel, c'est que finalement, il y avait eu une première conférence cet été à Paris. Toujours, elle avait donné lieu uniquement à des groupes de travail. On peut s'attendre au même sort pour cette deuxième conférence qui avait pourtant suscité beaucoup d'espoir toujours à Paris. Je pense que si la France veut véritablement avoir une conférence avec un véritable effet sur le Proche-Orient, il faudra que ce soit après les élections aux États-Unis, après l'intronisation de Trump et après les élections en France également. Et il faudra voir également la situation politique sur le terrain, parce que je rappelle que ni Israël ni les Palestiniens ne seront présents à cette conférence, ce qui est quand même aberrant. Et qu'on a également... Alors on ne sait toujours pas si Mahmoud Abbas y participera ou pas. Oui, mais en tout cas, il y a un gros point d'interrogation qui ne cesse de s'amplifier sur l'avenir politique de Benyamin Netanyahou. Je veux dire, là, au moment où je vous parle, de plus en plus, on commence à parler d'un gouvernement alternatif au sein de la coalition, au cas où il sera acculé à la démission, parce que les enquêtes contre lui commencent véritablement à se renforcer, et donc il y aura sans doute une crise politique également en Israël, des changements de gouvernement bientôt. Donc je veux dire par là, le timing de cette conférence, même si les intentions sont peut-être bonnes, le timing ne pouvait vraiment pas être pire. Et c'est un message, il y a un message qui veut être envoyé quand même lors de cette conférence. Tous ces dirigeants, on parle du 70 dirigeants qui vont se retrouver. C'est un message, je pense, surtout plus sur la vision finale, parce que je pense que tout le monde comprend aujourd'hui qu'à court terme, on ne va pas résoudre les problèmes de fond les plus compliqués, Jérusalem, les réfugiés, etc. Mais je pense que si le message est de dire que la communauté internationale continue de soutenir le modèle de 2 États, une solution de 2 États, et sans finalement qu'en Israël, au sein de la coalition actuelle, on s'en éloigne de plus en plus, ce sera peut-être plus un message. Ce message a été repris, je vous rappelle, même par le secrétaire d'État futur de Donald Trump, qui a confirmé dans son audience au Congrès que c'est la vision qu'il faut préserver, même si à court terme elle n'est pas réaliste. Donc je pense qu'il y a là un message que la communauté internationale veut envoyer, mais ce message, pour qu'il soit reçu, encore faudra-t-il savoir ce qui va advenir de l'actuel gouvernement israélien, comme je l'ai dit. Et de l'administration Trump. Merci beaucoup, on va s'y attarder dans quelques instants, Emmanuel.